Alors, mesdames et messieurs, un instant, je partage. OK. Mesdames et messieurs, alors, bienvenue à cette 412e émission et on va parler de santé mentale, justement. On est peut-être toute une gang en ce moment qui ne peut pas trop sortir. Je ne sais pas là comment c'est la température chez vous, mais en tout cas, écoutez, oui, ceux qui font du camping, ils n'ont pas. Ils ont eu toute une soirée hier, sûrement avec l'orage qu'il y a eu hier. Je ne sais pas si c'était beaucoup dans votre région, mais en tout cas, je sais que ça, à certains endroits, ils ont eu des dommages. En tout cas, on est avec vous autres, c'est pas facile de vivre ça, justement, quand on a une tempête comme ça, hein, c'est pas facile pour ceux qui ont des dommages. Alors, on est avec vous pour justement que ça se passe bien. Alors, donc, mesdames et messieurs, avant de commencer, justement, je vais, si vous voulez venir nous rejoindre, si vous voulez nous rejoindre, c'est bien simple, vous allez sur les deux profils, sur les deux événements. Vous cliquez dessus et c'est marqué rejoindre l'événement. Et si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger pour vous le faire installer pour justement que vous puissiez avoir accès à Zoom. C'est gratuit. D'accord? Et donc, ça va prendre, c'est sûr, quelques minutes avant de l'installer et vous allez être avec nous et automatiquement, vous allez être dans une salle d'attente, drôle de terminaison. Donc, à ce moment-là, on va vous ouvrir pour que vous puissiez avoir accès justement à notre panel. OK? Donc, aujourd'hui, la santé mentale, si jamais vous voulez intervenir ou quoi que ce soit, bien, bienvenue. Maintenant, vous avez aussi d'autres façons pour venir. Hein, sur la bande-annonce, juste en haut, le lien est déjà là. Ils avaient un petit lien au-dessus des bandes-annonces, soit sur mon profil ou le profil de Justice de santé. Alors, aussi, vous pouvez venir par ce lien-là. Un petit lien par-dessus dessus de la bande-annonce. Donc, alors, aussi également, si vous voulez venir par téléphone, hein, bien sûr, le téléphone, vous pouvez venir, vous faites le 438-809-7799 à ce moment-là. C'est pour venir par téléphone, si jamais votre bande passante ou justement également, si vous avez un problème d'ordinateur et vous voulez absolument venir nous écouter, nous voir ou intervenir, tout est possible. Hein? Là-dessus, c'est ça que heureusement, on a le téléphone aussi. Donc, sur ce, juste de vous dire des petites nos directives d'émission. Hein, bien sûr. Alors, justement, je vais dire bonjour, un petit bonjour à tout le monde. Salut Luc, celui qui s'occupe du chronomètre. Allô, Salut allô, Luc. allô. Salut Nicole. Merci d'être là. Merci. Et Daniel, merci beaucoup d'être là. Daniel Prairie, merci. Et Geneviève, qui va faire notre co-animatrice aujourd'hui. Merci Geneviève. Merci infiniment de ton aide. Alors, on continue là-dessus. Premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Ensuite, Luc, au bout de 4 minutes 30 secondes, va vous mettre un accéléré pour vous dire qu'il vous reste 30 secondes hein, pour finir vos propos. C'est ça, c'est la période qu'il faut essayer de terminer pour justement qu'après 5 minutes, on puisse le passer à un autre, hein, parce que si jamais vous prenez toute la place, ça va être difficile de justement donner la place à ceux qui en ont besoin après, à la fin. C'est surtout eux autres qui payent pour ça. Donc, on essaye le temps que possible, s'il vous plaît, de terminer. Au bout de 5 minutes, terminer. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas vous couper d'un coup, mais il faut quand même qu'on coupe d'une belle façon. Qu'on arrête
faut que vous disiez votre opinion rapidement. Et puis qu'on puisse passer à l'autre, justement, pour que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Hein? C'est pas, on ne va pas faire des débats. Hein? C'est pas, notre émission n'est pas pour les débats, est une émission pour donner son opinion, mais pas pour des débats. D'accord? Donc, aussi, si jamais vous fermez, si jamais, oui, pour ne pas entendre des bruits de maison, ben, vous fermez votre micro. Et également, la caméra aussi, vous la fermez si jamais vous mangez, vous fumez ou quoi que ce soit, vous fermez votre caméra ou quelqu'un apparaît dans votre écran, et ainsi de suite, ou vous disparaissez de l'écran, juste à arrêter votre vidéo. Comme ça, on va voir juste votre nom ou intervenant, votre nom d'intervenant ou votre nom. Alors, c'est comme ça. Aussi, n'oubliez pas de, quand vous faites si vous voulez réagir, OK, réagir à un propos, vous voulez poser une question, quoi que ce soit, levez votre main. Levez votre main. Hein? C'est important, vous allez dans la réaction et la main, elle est là. C'est important pour qu'on ait un contrôle, pour pas que vous parliez tout en même temps, bien sûr. C'est ça. Et je termine en faites attention à ce que vous dites. Hein? C'est important parce que on est en direct. D'accord? Bon. Ceci dit, aujourd'hui, notre dossier, c'est la santé mentale. Hein? C'est important, la santé mentale. On est une journée grise. Il y a du monde peut-être qui va être dans la maison à cause de la pluie, peut-être, tout dépendant de votre région. Donc, c'est important. On a passé du beau temps, mais je sais que nous, dans notre région, il y avait de la fumée, donc le soleil n'était pas plombant. Il y avait un écran, un filtre de fumée devant, donc c'était un peu à cause des feux de forêt qui faisaient ça dans certaines régions de l'Ontario, je crois. Puis ça s'est envenu sur notre région, la fumée, parce que ça se transporte par le vent, hein? Les particules se transportent par le vent. Alors donc aujourd'hui, c'est la santé mentale, hein? Et c'est important. Juste avant, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, que ce soit dirigeants, syndicats ou usagers, hein, que ce soit le personnel, que ce soit aussi le personnel cadre. Donc, merci pour votre travail que vous faites, ça c'est sûr, pour tout le monde. Hein? Et puis, même certains gestionnaires qui aimeraient ça avoir plus de facilité là, pour que les ressources humaines soient plus faciles à gérer. Hein? Parce que c'est pas facile là. Aussi également, c'est pas facile avec les ressources humaines et aussi les vacances qu'il y a. C'est pas facile, donc il faut améliorer ça. Hein? C'est important d'améliorer ça parce qu'on ne pourra pas s'en sortir si on continue de même, parce que ça n'a pas changé depuis plusieurs années. Ben, il y a des petits changements qui sont faits, là, OK, c'est OK, plus de voyagement à travers les départements, ça c'était fatigant de voir du monde différent chaque semaine et puis qui ne travaillent pas qui travaillent pas de la même façon plutôt. Donc, c'est ça là. Et puis, donc, il y a des petites changements. Mais j'espère que ça ne changera pas de bord à cause que le chasser des naturels, il revient au galop, hein, vous savez. Hein? Quand on a une nouvelle affaire, après ça, on est porté, on va l'enlever, c'est trop bon, hein? C'est trop bon peut-être. Si c'est trop bon, on va continuer. À moins que vous voulez mettre une culture de roulement de personnel. Hein, c'est peut-être votre culture. Hein, vous voulez faire une culture de roulement de personnel, comme ça, on n'a pas besoin de payer des avantages sociaux trop longtemps. On va écœurer, on va les fatiguer comme ça. Ils vont s'en aller. Ah, plus de fonds de pension pour elle, mais on recommence encore avec un autre.
suite. J'espère que c'est pas un jeu comme ça. J'espère que c'est pas une stratégie. J'espère tout ça. C'est une espérance énorme, justement pour qu'est-ce qu'on pourrait pas faire des fois pour sauver de l'argent. Alors, et donc on se dit, une pénurie personnelle. Non, pénurie personnelle. Je me souviens, une année, il y avait 20, écoutez, ça dépasse vraiment, il y avait 20 infirmières auxiliaires qu'on voulait engager. Bien, figurez-vous qu'on a engagé juste 1 sur 20. 1 sur 20 sur des auxiliaires. Pensez-vous qu'on ne fait pas exprès, hein? Puis qu'on dit, une pénurie de personnes, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Ils devaient être extrêmement bons. Peut-être que c'était surprenant. Hein? Mais ils ont dit non. Non. Pas mal, les finances ont dit non plutôt. Alors, c'est des besoins qu'on a en santé. C'est des besoins. Hein? C'est ça qu'on a besoin. Alors, c'est juste pour vous dire que aussi, je veux féliciter, je veux remercier les proches aidants. Hein? Vous êtes 20% de la population. Merci d'être là. Hein? C'est important. Votre rapport, comme je disais, il y a plusieurs degrés que aider traverser quelqu'un la rue, ça peut être un geste de proche aidant aussi, de bienveillance. Également, je veux remercier aussi tous ceux qui travaillent dans l'entretien. Merci beaucoup. Et ceux aussi qui travaillent dans les organismes sociaux. Hein? Alors, merci beaucoup d'être là et faire attention je sais qu'il y a beaucoup de pénuries, beaucoup de manque de personnel, mais il faut essayer quand vous rentrez dans les maisons, ben, que ça soit bien fait, justement pour compenser, parce que mettez-en pas trop sur les épaules des travailleurs qui font le ménage, tout ça, dans les organismes sociaux. D'accord? Donc, alors aussi, je veux remercier ceux qui font la cuisine. Hein? Amélioration dans la cuisine, ça c'est une bonne chose. Ça, comme je dis toujours, si vous voulez réconforter les gens, OK, c'est pas juste parler de dessert. Hein? OK, parce que j'ai remarqué, là, des fois, qu'on donne des gros gâteaux, des grosses affaires pour compenser. Fait que le monde, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont sauter là-dessus. Mais je suis sûr que c'est pas notre meilleur ami, là, tu sais. Fait que oui, il en faut, mais pas à tomber à terre. Il me semble qu'il y a des façons de faire la cuisine là, qui pourraient améliorer, hein? Optimiser la soupe à l'eau. Hein? Donc, c'est pas dur à faire. Là. Hein? Des fois, ils nous donnent des bouillons, puis, mon Dieu, l'eau, elle goûte plus. Il manque juste du pain sec, hein, voilà. Elle avec. Je m'étouffe. Je sais pas. Moi, j'ai un morceau de pain dans la bouche. Alors, mesdames et messieurs, sur ce petit morceau de pain qui passe dans ma bouche, dans ma gorge, alors, là, c'est le temps de laisser parler tout le monde. On va commencer par Geneviève, après ça, on va aller par la suite Nicole, Daniel et Luc. Vas-y, Geneviève. Comment ça va la santé? On parle de santé mentale aujourd'hui. Moi, elle va bien. La santé mentale va très bien. Oui, ben c'est ça. Tu peux sortir plus maintenant. Tu es plus libre. Oui, mais. La température arrive. Ouais, quand il pleut, je m'occupe à d'autres choses. Là. Mais, Oui. comme je fais le passe-temps, là, mon diamond painting, où je peux faire du dessin, je peux faire plein d'affaires, du ménage. Mais pour ça, pas grand-chose. Là, la santé mentale, elle va très bien, sauf que je suis un peu fatiguée. Oui. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour au moins pour venir s'occuper de Luc pour une fin de semaine, qui travaillait Ah oui, bonne idée. le service, mais elle a tellement de problèmes avec le gouvernement, avec
le chèque emploi-service qu'elle n'a pas voulu le faire. Fait que, C'est ça, des fois, des problèmes, hein? je me Oui. trouve quelqu'un d'autre, là, pour. Tu sais, je me suis dit dans ma tête, elle travaille pour le chèque emploi-service. Fait qu'elle connaît. Tu sais, elle connaît les services à donner. Tu sais, genre, elle lève personne, l'amener aux toilettes. Tu sais, pas obligé de le laver, là. Mais tu sais, au moins l'amener aux toilettes, le faire manger, tout ça. Là. Mais non. Elle se bat pour garder ses heures. Elle a réussi à garder 3 heures par 2 semaines. Ah, Elle travaille 3 heures par 2 semaines. 1 heure et demie par semaine. oui, OK, oui. Donc, oui, je comprends. Fait que là, elle me dit, ben là, je veux pas me faire réclamer, puis je veux pas avoir de problème avec le chèque emploi-service, puis tout ça. Puis elle dit, ben Aïe, là, aïe, si je aïe. peux t'aider, je vais essayer de regarder autour de moi, là, ceux qui travaillent, puis ceux qui peuvent, ils pourraient le faire. Sauf que moi, je veux pas que ça soit déclaré au chèque emploi-service parce qu'ils vont déjà me couper des heures. Tu sais, j'ai 50 heures aux 2 semaines. Fait que, tu sais, si je m'en vais 3 jours, ben, ils vont m'enlever à peu près 15 heures. Ah oui, à cause que tu parles. Oui, mais attends un petit peu, là, t'as pas. T'as droit à un chèque de vacances, pareil, là, Geneviève. Oui, je l'ai eu, mon chèque de vacances. Bon, ben, Mais donc, t'es correct. sauf que je les ai pas pris. Oui, non, non, ben, non, non, ça n'a pas rapport à ça, là. Ça a rapport à ton paiement de vacances, là. Ça Ouais, n'a mais pas la rapport personne avec qui va ton 15 venir heures. ici, la personne qui va venir me remplacer, il faut que je la paye. A besoin de 15 heures, oui, exactement, exactement. Fait que les autres, Exactement. qu'est-ce Ben qu'ils vont aller oui. faire? C'est qu'ils vont aller piger 15 heures dans mes heures pour les Ouais, donner à. oui, mais sauf que t'es là, tu ne seras pas là. Tu comprends-tu? C'est une paye de quand tu es là, pas une paye de quand tu n'es pas là. Puis justement, c'est parce que là, quand tu me dis comme ça de même, c'est sûr, là, brûle pour point, oui, c'est sûr, certain que je vois là, qu'est-ce que tu dis. Là, oui, absolument. Oui, je comprends, le 15 heures, faut que tu l'enlèves ou après ça, ou sinon, il va mieux te réclamer si tu l'enlèves pas. C'est ça, hein? C'est ça. Fait que, il faudrait que je trouve Ouais. quelqu'un qui je peux. Parce que moi, dans le fond, la fin de semaine, je fais pas grand-chose. Là. Je travaille pas la fin de semaine. Tu sais, je vais venir aider Luc, le surveiller, mais tu sais, dans le fond, je travaille pas. Tu sais, je suis comme. Je sépare mon 25 heures dans la semaine. Tu Non, sais. c'est ça. Puis de toute façon, si tu prends des heures pour toi pour te reposer, exemple, ben il faut que ce soit un repos complet. Il ne faut pas que tu sois là, justement. Il faut que Il tu. faut que je sois capable de le prendre parce qu'il n'y a pas personne qui va venir le surveiller. Non, 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 mais si jamais tu as quelqu'un, si jamais tu as quelqu'un, c'est ça que je veux dire. Là. Avec Oh, ça, ouais, je vais essayer ben, d'en trouver une c'est ça. personne, sinon, je vais m'arranger. On va peut-être demander à sa soeur si elle peut pas le prendre pour une fin de semaine. Oui, absolument, oui. Oui. Lui aussi, ça lui ferait du bien de sortir et d'aller ailleurs. Puis, Ben, tu sais, absolument, oui. Allez, sa ouais, soeur, absolument. puis là, sa soeur, elle vient de déménager. Puis, tu sais, elle est dans une maison avec son conjoint. Puis, tu sais, elle aurait pu le prendre, là. Tu sais, Absolument. Luc, on va louer un lève-personne pour la fin de semaine, puis on va le prendre, là. Luc, tu peux transporter des boîtes en fauteuil. Elle a Hein? déjà déménagé. Elle a déjà déménagé. Mais Ah, Luc, non, tu fais ça ça sur se tes bien genoux, aussi là, puis d'être en pleine nature, en plein air, puis tu sais, aller voir sa soeur, puis ses neveux, nièces. ben oui, c'est vrai, ça te ferait du bien. Oui, oui, absolument. Ben, en tout cas, c'est des vacances. Je veux dire, un petit moment, ça veut du bien. Un petit moment de être dans son, euh, comment on dit, euh, Sortir de un son. exutoire. Un exutoire pour chacun, c'est important. Hein? C'est important, je pense que tout le monde doit faire ça. Fait que, en tout cas, donc oui, c'est les choses, les problèmes on peut qui arrivent présentement pour partir en vacances pour les personnes justement qui sont sur le chèque emploi-service. Et puis, ils ne peuvent pas laisser la personne seule dire je m'en vais en vacances. OK, j'ai mes vacances, j'ai le droit à ça. OK, mais toi, non, je sais que t'es trop.
c'est ça, là. Tu peux pas faire ça, là. C'est poursuivi. Donc, ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Donc, juste avant de passer à Nicole, donc, on va parler de santé mentale un peu. Bon, définition, hein, la définition, être en bonne santé mentale ne consiste pas uniquement d'avoir de maladies, là, hein. Il faut se comprendre. La maladie mentale aussi, il se définit surtout la maladie mentale, c'est défini par des changements qui affectent la pensée, l'humeur, le comportement d'une personne qui cause la détresse et de la souffrance. Hein. C'est ça, en fin de compte, que je voulais dire. Je vais vous dire des petites choses à chaque fois. Là, il y a des petites définitions qui sont bien fun à comprendre. Donc, Nicole, comme tu vois, c'est pas pareil. La santé et la maladie mentale, c'est différent. Vas-y, Nicole, on t'écoute. Comment ça va, toi? Ça va. Mal à l'épaule, là. Ah, comment ça? Ben, je suis allée voir le médecin, le spécialiste hier. J'avais comme. Je savais que j'avais un muscle. T'as un nouvel amant? OK. OK, correct, OK. On sait jamais. J'avais un muscle. OK. À force d'avoir trombé l'année passée, je le savais que je m'étais blessée. Ça fait que j'ai enduré ça tout l'hiver, puis tout. Ça fait que là, je l'ai dit à mon médecin, puis elle m'a envoyé là hier. Écoute, c'est ça, c'est dû à une chute, puis c'est un muscle qui est pris comme dans le dos, là. Fait que, ouais. Ça fait que ça s'en va jusque dans le bras, jusqu'au bout du doigt, là, tu sais, là. Ça s'en va complètement dans mon bras. Ça fait que ça fait mal, là, tu sais, là. Puis, c'est ça qu'il y a, c'est que tu es obligé de lever des affaires qui sont pesantes. La caisse d'eau, tu sais, je ne peux pas racheter 2-3 bouteilles d'eau à la fois. Il faut que j'achète la caisse. La bouteille les canettes de liqueur, c'est la même chose. Tu sais, c'est toutes des affaires pesantes que c'est sûr, ça n'a pas aidé mon bras, là, mais tu es obligé de le faire, tu sais, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Fait que, c'est ça, ça fait que il a passé 1h30 à me donner des chocs dans le bras. Puis il m'a rentré des aiguilles, je te mets pas, c'était long de même, l'aiguille, là, tu sais, là. Oh là 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 là. Ça faisait pas du bien. En tout cas, pour me faire dire que c'était ça, c'était un muscle qui était coincé un peu, mais il dit avec la physio, il va venir qu'à te débloquer. Je me demande si des massages ne feraient pas la même affaire. Tu sais, quel exercice tu veux faire pour le coup, là? Oui, ben c'est ça. Ben, le but des massages, c'est pour stimuler les muscles, stimuler un peu ces régions-là. Donc, pour enlever le mal, des fois, c'est peut-être pas la bonne façon, mais ça fait du bien. Ça fait du bien là, pour des fois pour ça. Tout dépendant si la manipulation peut être adéquate pour toi. Oui, en tout cas, on va voir. Léane, ça fait du bien de te voir. Oui! T'es pas brun. Pour moi, t'as pas été campé. Ah, j'ai été en masse pourtant. Ah oui? J'ai pas campé, mais j'ai été dehors, je suis tout le temps dehors. Oui, hein? Oui. On en profite. Ça passe trop vite. Oui. Hey, il va bien avec ses posters en arrière. Non, je veux dire, il est grillé. Oui, ils ont enlevé ses posters. Oh non, je ne l'ai pas enlevé. Ah non, je l'ai envoyé un. Il garde au chaud. C'est ça qui me garde au chaud l'hiver. Oui. Ils sont bien là. Oui. Ah, oui. Ça fond de la neige. Oui. Donc, Nicole, à part de ça, donc, toi, ça va non, bien. ça va bien. Écoute, je suis allée chercher mon mari cet avant-midi. Oui, ça a bien été. Ça m'inquiétait un petit peu pour voir quelle mentalité qu'il était pour avoir. Puis non, écoute, il a adoré ça.
Non, c'est Et vraiment... même, il était content de revenir? Bien, c'est sûr, hein, c'est sûr. OK, donc ça fait du bien, mais content de revenir. OK. Oui. C'est ça qui fait du bien, voilà. Je pense que c'est ça. Puis le fait de savoir que ça ne sera pas un CHSLD ou une résidence où il y a beaucoup de monde, ça le rassure aussi beaucoup, là, là. Le fait de dire, bon, ben OK, c'est là qu'il va être sa résidence à un moment donné, là, là. Oui, il va peut-être à l'usine. Mais c'est pas une usine, c'est pas une usine. C'est ça qui est bien parce qu'ils sont neufs, tu sais. Ça fait que c'est toute la nourriture maison, en tout cas. Mais écoute, a fallu, tu sais, que j'avais eu un peu de misère avec mes jours de retour. Alors, une chance que j'avais, c'est le fun d'avoir un cellulaire. Tu peux garder tes messages, hein? Fait que j'avais gardé le message de la travailleuse sociale de mon mari disant que c'était le 21 que j'allais le chercher. Fait que je lui ai fait jouer ça, là, tu sais, là. Fait que il s'est aperçu que, écoute, c'est moi, là. C'est moi la mère supérieure. Oui, c'est ça, là. Il faut mettre ses culottes, la mère supérieure, hein? Oui, c'est ça. Ça fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que c'est à peu près tout. Non, ça a bien été. Non, bien satisfait, moins reposé, beaucoup moins stressé. Santé mentale, c'est beaucoup mieux. Écoute, j'étais rendue, là, ma lumière orange, là, est en train de... La lumière jaune, hein, qui indique la lumière rouge. Hein? Oui, ben moi, c'est vert, jaune, puis rouge. Oh là là, toutes ces couleurs, ça fait brun, ça, je pense. Hein? Tout ensemble. Ça fait brun tout ensemble. Hein? Je sais pas, là. Ben, ça fait noir. Ça fait brun foncé. Oui. Ouais, ça fait noir. Ouais. Avant d'être là-dedans, t'étais mieux de contourner cette... C'est ça qu'il y a quand que tu connais ton corps, là, tu sais, là. Absolument. Si tu le sais où est ta limite, puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qu'il faut que tu saches, là, tu sais, là, tes limites, puis... Fait que c'est à peu près tout. Ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Alors, juste avant, salut Mélanie, bienvenue. On va te passer tantôt, ça ne sera pas long. Merci d'être là. Léandre, avant, excusez-moi, c'est Daniel avant, après ça, Léandre. D'accord, mes chers amis. Mélanie avant moi, Daniel, parce que Mélanie, elle ne vient pas souvent, là. Tu veux que je passe Mélanie avant, c'est ça? Oui. OK. Donc, juste pour continuer, mes chers amis, de toute façon, pas long, Mélanie, je vais être à toi. OK. Juste pour continuer dans la même veine, hein, j'ai donné des petits trucs tantôt. Là. Donc, la santé mentale, OK, c'est un état de mieux-être dans lequel une personne comprend ses propres capacités, hein, peut surmonter les tensions normales de la vie, peut accomplir un travail productif et fructueux et peut contribuer à la vie de la collectivité. Donc, c'est ça, la santé mentale. OK, l'entretenir, hein, justement, pour ne pas tomber là-dedans. Fait que c'est important. Alors, Mélanie, toi, comment ça va? Oui, parce que je voulais allumer mon micro, là. Ben, ça va. Trop. Moi, ça va. Ça va dans ma normalité à moi. OK, oui. En ce moment, parce qu'avec toutes les affaires que je vis, ben, c'est normal, là. Oui. Oui, c'est ça. Moi, ça va. Fait que là, on se prépare. Il y a des gens qui vont partir en vacances à partir de la fin juillet, là, puis on se prépare à réorganiser les affaires. Là. Fait que ça brasse un peu dans OK. OK, donc, vous partez en voyage. Non, nous autres, on part pas, c'est juste les préposés. Il y en a qui partent en vacances. Préposés. Nous autres, non, OK. Il y en a une qui part, pour se marier, là, le 31, le 30 ou 31.
OK. Fait qu'elle va partir, je sais pas, comme 3 semaines. Là. Fait que dans ce temps-là, il faut toujours faut organiser les affaires. Là. Puis c'est ça. Fait qu'on je sais pas si on va être réduit à normalement, Patrick a 4 personnes. Fait que, tu sais, 4 personnes qui s'occupent de lui. Il y en a une équipe de 2 la fin de semaine, puis une équipe de 2 la semaine. OK. Fait que ça, c'est à peu près notre équilibre à nous autres, là, pour l'instant, c'est ça. Ça tombe, ben, comme plus d'équilibre, là. Il y a l'équilibre, il faut se refaire un équilibre, là. Oui, mais là, est-ce que tu as du monde pour remplacer? Parce que c'est ça, hein, c'est ça le problème qu'on arrivait avec notre organisme, justement, pour avoir une banque de personnes pour remplacer. Hein. Le remplacement n'est pas facile. Oui, ben c'est ça qu'il faut organiser. Mais là, Patrick, il va avec ses contacts. Là. Je sais qu'il y a des anciens contacts qui ont déjà travaillé pour lui parce que des fois, ça ne tente pas trop de prendre quelqu'un puis de le former. Il faut que la personne la sache. Oui, c'est ça. Il faut que la personne la sache comment ça marche, parce que Patrick a une manière un peu orthodoxe de mettre la toile en dessous de lui. Là. Parce que vu qu'il ne tient pas sa tête, normalement, les toiles, tu sais, c'est fait pour t'asseoir dedans, mais lui, en plus, il faut qu'il s'arrange pour que la toile supporte sa tête parce qu'il n'est pas capable de supporter sa tête lui-même. OK. Bref, c'est ça. Là, j'espère juste que ça ne sera pas trop stressant pour moi parce que souvent, quand il y a des affaires qui arrivent de même, puis il manque de souvent, c'est le manque dans l'organisation, c'est le manque de communication entre les employés qui est le plus. Puis des fois, même parce qu'il y a des fois des personnes qui vont payer du temps supplémentaire. Là. Moi, c'est pas vraiment de mes affaires, mais parce que c'est pas moi qui paye, c'est la famille à Patrick qui paye, mais Patrick est bien chanceux parce qu'il y a de la famille qui paye, là, mais des fois, c'est important aussi. De l'aide, oui. Les proches aidants. Okay, il n'y a pas juste moi là-dedans. Il y a sa famille qui, financièrement, ils sont d'un gros support. Là. Parce que moi, financièrement, je suis sur la sécurité du revenu. Je ne peux pas payer du temps supplémentaire, là, des 4 heures supplémentaires de soins. Pas capable. Là. Ouais, des fois, c'est 4 heures, mettons, à je ne sais pas combien de l'heure, là, mais pas capable de payer ça. Là. Ça peut varier entre 20 et 60 piastres de l'heure. Là. Mais j'en ai même eu des agences qui ont payé, demandé 70 piastres de l'heure. Ah, ben, me dire, pourquoi tu aurais dû donner 75? Ouais, mais c'est ça, 75 piastres. Ça n'a pas de sens. Mais c'est parce que c'est pour donner une idée, là, comment c'est dur financièrement, là. Patrick, ses parents, on a une équipe qui est en arrière de lui, là, quand même. Là. Et qui est bien chanceux sur ce côté-là. Là. Mais c'est un équilibre quand même que si ça tombe, là, mais ça peut devenir précaire. Ça peut devenir précaire, puis ça peut causer beaucoup de stress, du stress émotionnel, mental. En tout cas. Absolument, c'est ça en fin de compte, la santé mentale, mais c'est d'être capable de passer au travers. Si tu as une santé mentale, il faut que tu sois capable de passer au travers. De ne pas être trop stressé, là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est comprendre tes propres capacités, justement pour, si tu veux, remonter les tensions normales de la vie. Hein? Ben, c'est ça. Hein, c'est important, là, parce que il y a des organisations, je vais donner des petits trucs tantôt là-dessus. Justement, Mélanie, écoute, merci beaucoup là, pour ton intervention. C'est important, là, penser à ça aussi. Là, écoute, c'est bien beau, là, le chèque emploi-service, mais comment on part en vacances? C'est pour ça que moi, justement, j'ai envoyé un nouveau système qui s'appelle le 125 pour, comme on dit,
les CHSLD publics pour justement qu'il y ait du remplacement, hein? Avoir une banque de remplacement à l'intérieur à l'intérieur des CHSLD parce qu'il y a de l'absentéisme. Hein? Vous savez, quand le lundi, il y a beaucoup de monde de malade, le vendredi. Le vendredi, c'est une maladie, hein? Vous savez, et puis les hits, hein? C'est tout un hit. Et la fin de semaine, le samedi et le dimanche. Dimanche, en tout cas, ça dit tout. Alors, mesdames et messieurs, juste avant de passer à Daniel, je vais dire encore un petit mot sur la santé mentale, justement. Hein, c'est important de premièrement, les mesures adoptées, hein, mesdames et messieurs, les mesures adoptées pour maintenir une bonne santé mentale. C'est important de prendre le temps de bien manger, hein, pas manger comme des perruches. Parce qu'une perruche, ça mange vite en tabarouette. Laissez-moi vous dire. A même le temps de concasser ses grains. Couchez-vous à des heures raisonnables, hein, et dormir suffisamment et dormir aux mêmes heures. C'est important. Si vous dormez un autre soir à 9 heures, l'autre soir 11 heures, l'autre soir 1 heure du matin, l'autre soir 2 heures du matin, hey, la bédaine, elle ne sait plus où est-ce que vous êtes rendu. Hein, votre bédaine, votre système digestif, je ne sais plus où est-ce que vous êtes rendu exactement. Le lendemain, j'ai faim, j'ai pas faim. Ah, je ne mange pas le matin. Si vous ne mangez pas aussi pour déjeuner, il faut dire, je vais manger pour midi. Vous devriez voir le monde qui ne mange pas ici, dans notre CHSLD, les personnes préposées, c'est plein. Ah, je ne mange pas le matin. Ah, j'ai pas faim. Mais je comprends, ils ont mangé très des gros repas copieux la veille. Fait que le lendemain, l'estomac ne veut pas trop manger, ça c'est sûr. Donc, faire attention. C'est sûr, c'est une question aussi, faire de l'exercice tous les jours. Oui, c'est vrai, moi je suis capable de courir tous les jours, mais c'est pas grave, je sors avec mon fauteuil tous les jours. C'est au moins ça, aller sur le bord de l'eau. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas dans l'eau avec mon fauteuil. Et puis, aussi réduire la consommation de stimulants, comme le café, le thé, les boissons gazeuses, énergisantes. J'ai des ailes. J'ai des ailes. Fait qu'il faut pas prendre trop de ces boissons-là. Alors, mesdames et messieurs, Daniel, comment ça va, toi? Moi, ça va pas pire, ça va bien. C'est ça, moi je suis proche aidant, puis la personne que j'aide a eu des téléphones. Ah, bonne nouvelle. Ça va un peu mieux pour elle, à cause que l'infirmière pivot a fait des mouvements. C'est ça. Fait que c'est quand même bien. C'est important, ça. L'important, c'est que c'est la difficulté qu'elle a aussi, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, elle a des prises de sang passées. Parce que ça va un petit peu, comme on dit, marche par marche. Moi, la santé mentale, pour moi, c'est la nature, l'aide, autrement dit, que j'apporte comme proche aidant. Pour moi, c'est bon pour ma santé mentale. Comme tu disais, de bien manger, de bien se reposer, de penser à... Parce que la santé mentale, ça l'englobe beaucoup de choses, la santé mentale. Oui, absolument. Absolument raison. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai mon gros toutou, mon chat. J'ai les chats à la personne que j'aide. À part de ça, c'est ça. Malgré la température, j'essaie de regarder les choses du bon côté. C'est pas facile, mais que j'essaie de voir les choses du bon côté. Puis, ce qui m'aide beaucoup, c'est le panel. C'est vous autres c'est vous autres qui m'aident beaucoup, puis qui m'apportent beaucoup. Puis
ça m'aide beaucoup de vous écouter parce que l'écoute, c'est bien important parce que justement, la personne a besoin d'écoute puis tout. Puis moi, je suis un homme qui écoute. Parce que, c'est important que la personne soit écoutée. Fait que l'écoute, c'est une de mes forces, l'écoute. Fait que puis le panel, ben lui, il m'aide beaucoup. Que ce soit le panel, vous savez c'est qui, fait que oui, exact. Si vous ne seriez pas là, c'est sûr que j'aurais peut-être un petit déséquilibre, mais c'est grâce au panel, à Daniel Pilote qui fait l'émission, puis que j'écoute tous les jours comme merci beaucoup. comme quand je vais à l'église, autrement dit, ça. Comme que c'est ça. C'est en plein ça. Oui. Après ça, c'est ça. De t'écouter, Daniel, je sais que tu n'es pas tout seul dans ça. Mais, non, on a une bonne gang. On a une bonne gang. Pour faire ce que tu fais, mais que tu aies parti ça, c'est une bonne idée qu'il y a eu. Puis toi, tu nous dis à tous les jours, tu nous encourages à tous les jours, c'est déjà bon. Puis Nicole, elle m'aide beaucoup aussi. De tout vous écouter, d'être avec vous c'est autres. fun. On s'entraide, hein? C'est vraiment, oui, c'est vraiment une équipe. Ouais. Même que les fins de semaine, je pense à vous autres, malgré qu'il n'y a pas... Ah oui, c'est vrai, on n'est pas là la fin de semaine. Hein. On s'est habitué, hein, le samedi et dimanche. Maintenant, là, on est comme on est en période d'été, et puis on verra cet automne, parce que pour moi, ça me donne beaucoup d'énergie pour le soir pour travailler sur mes travaux, bien sûr. Donc, oui, ça nous manque hein, la fin de semaine. C'est ça. Puis j'encourage tout le monde à continuer, à continuer. Puis je suis avec vous autres, ceux qui ont des difficultés, puis ça. Puis, mais merci beaucoup. D'empathie pour tout ce monde-là. Puis oui. Si tu veux, Daniel, alors c'est ton choix de voir, autrement dit, de parler comment que toi, tu vis ta santé mentale, comment que toi, tu vois ta santé mentale à toi. Absolument. Je vais te répondre à ça. Je vais te répondre à ça, juste. Oui. On ne peut pas arriver et obliger la personne à parler, mais c'est sûr que c'est le fun que la personne, que l'animateur en parle de sa santé mentale à lui, comment il vit ça, lui. Important. Important. Merci, Daniel. Hein? Je vais laisser la chance à celui qui fait le chronomètre. Puis, il est très gentil et très agréable. Puis j'aime son sourire. Ben absolument. On a des nouveaux arrivants, Daniel, vu que tu es au téléphone, tu ne peux pas les voir. On a des nouveaux arrivants, mais c'est pas bien grave. On va suivre notre ligne pour justement Luc va pouvoir parler. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire qu'est-ce que je fais justement, qu'est-ce que je fais justement pour arranger ma santé mentale. Je vais vous dire ça brièvement, hein, comme on l'a dit juste avant notre intervention qu'on a faite, que Daniel a faite. Justement, je prends le temps de bien manger. Même si je mange, qu'est-ce qu'il y a? Je mange pas beaucoup, je mange des bouchées. Donc, je mange des bouchées parce que je mange pas les assiettes au complet, elles sont pas assez adéquates pour moi. Pour moi, là, j'ai pas de réconfort, à part de quelques assiettes, mais sont très rares le réconfort. Donc, aussi, coucher, je dors toujours aux heures raisonnables, 1h15 du matin, mais je me couche toujours à 1h15
tous les jours, tous les jours. Donc j'ai habitué mon corps. Donc, ça aussi, ça aide pour une santé mentale. OK, je fais des exercices. Donc, je sors tous les jours, 2 fois par jour à peu près, quand c'est l'été. Et ça, c'est faire des exercices, en tout cas pour certains. Et donc, je prends pas de café, je prends pas de boisson gazeuse, je prends rien le soir. Rien. Donc, c'est ça qui est ma petite recette. Alors, on va passer à Léandre. Léandre, est-ce que tu es là? Mon cher Léandre, c'est à ton tour. Oui. Oui, salut Léandre. Salut, ça va? Donc, merci. Après ça, on va passer aux gens. Oui, ça va. Ça va bien. Toi, comment ça va, toi? Moi, ça va très bien. Oui, bon. Oh, oui. Moi, quand les services vont bien, ça va bien. OK, oui, c'est ça, toi, c'est justement qui te permet de te lever, toi, à la même heure, parce que est-ce que tu te lèves, toi, à la même heure? Ben, quand il est proposé, m'oublie pas, là, ça arrive une fois, là, mais c'est pas ta faute. OK. Oui, actuellement, c'est toujours 9 heures. Que tu te lèves? Oui. OK. Donc, ça permet, justement, tu t'es acclimaté par rapport à l'aide qu'on peut te donner. Parce que c'est sûr, si tu disais, moi, je me lève à 7 heures, ouais. Je suis pas sûr qu'il y aurait du monde qui arriverait là. Non, ça, c'est sûr. J'ai de la misère à les avoir à 9 heures. Fait que... oui, des fois, c'est never. 9h15, 9h20, 9h30. Never un quart, 9h20. L'heure, c'est vraiment 9 heures. Seulement, là, quand tout va bien, c'est 9 heures. Oui, c'est ça. Donc, oui, justement, ça, c'est déjà là un bon commencement quand tu te lèves à cette heure-là. Là, tu peux faire des activités que tu fais toi aussi. Tu sors tous les jours, hein, je pense. Oui, on peut planifier des pauses dans la journée. C'est sûr, tu rencontres des lynx. Oui, on essaye, j'essaye. Des ours et des orignales. Oui. Je n'ai pas été chanceux à cause cette année. Là. OK, parce que tu avais de la chance à un ours qui viendrait te donner un accolade. Oui, c'est ça. Ça serait chaleureux, hein? Ça serait le fun. Disons, à travers une vitre, là, pas en face à face, parce que je ne suis pas sûr que je serais gros. Cours. Quand tu cours, il court après toi. Oui, je ne suis pas sûr, ma chaise va assez vite, par exemple. Ben, écoute, elle va pas sur 2 roues, ta chaise. Tu fais pas des starts, des fois? Non, elle va pas bien vite, t'as dit. Les départs canons. Ouais. Peut-être qu'elle irait plus vite, ça. Je sortirais au côté de ta chaise, peut-être. Oui, c'est ça. Fait que, non, mais toi, tu as un beau point. Tu es vraiment là pour dire quelqu'un qui dit des fois, tes yeux, on dirait qu'on a des pieds après nos yeux. On fait des exercices à nos yeux. On sait pas où les mettre, nos yeux. Ça fait du bien, là, la nature. Il n'y a rien de mieux pour se remettre dessus le piton. Oui, c'est ça. Moi aussi, je sors ici. Là, je vais voir ma rivière. Et puis. Et toi, à la même place. Ça n'a pas changé. C'est bien rare que je ne vais pas voir la petite source que j'en aurais de chez nous. Là. Quasiment tous les jours, je vais là. Oui, tu es un sorteux aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup la nature. Hein. Je suis comme toi un peu. J'aime beaucoup, c'est sûr, les orignales, on n'en rencontre pas souvent, mais il y en a eu une dans ma cour. Une orignale, déjà arrivé. Ah oui. Ah oui. Ah oui, une orignale, imaginez-vous, tu sais quelqu'un, une orignale dans ma cour. Hein, quoi? On les voit de plus en plus d'animaux en ville. Hein? Ici, il y a beaucoup d'ours en ville. Ah oui? Oui. Ils viennent te voir des fois? Moi, dans ma cour, non, mais ici, pas loin de site, justement, que je vois la petite source en arrière de chez nous, là, il y avait un ours qui se promenait là. Ça fait à peu près 2 semaines. Aïe. On va manquer, là, en tout cas. Non, hein? Des fois, c'est sûr qu'on est mieux pour les voir de proche, là, mais... Absolument. Oui. Surtout si tu vas y faire, si tu vas le chatouiller. Ça se peut que je pense pas qu'ils le prennent comme il faut. Non, c'est ça. Tu vas des coups de griffe. Je n'irai pas les flatter. Je n'irai pas le flatter, c'est sûr. Si on te voit avec des griffes dans le visage, on comprendra pourquoi. Oui, c'est ça. Oui. À part de ça, ça va bien. Les services sont à bord, puis dans ce temps-là, ça va bien.
Ben, c'est ça, continue de même, tu as une bonne hygiène de vie, puis justement, c'est cette hygiène de vie-là qu'il faut suivre, hein? Fait que, ben, merci beaucoup pour ces mots, Léandre. As-tu d'autres choses à rajouter? C'est bon? Tu n'as pas d'autres choses à rajouter? Non. Non, parfait. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite, vu que le temps avance. On va aller faire Jean, après ça, Luc, pour terminer, notre cher M. Cherry. Vas-y, Jean, comment ça va? Alors, je Bon. faisais un test pour voir, mais j'arrive pas à avoir la même vue ou l'autre. Tu parles de quoi, Jean? Je comprends pas. Pour lever la main. La même vue là, que tu avais là. Tu veux dire sur le logiciel, non? Je comprends pas. Sur Zoom? Ah, sur Zoom, OK. Oui. Ben, de toute façon, on s'en parle tantôt, là. On s'en parle tantôt. Oui, mais je voulais faire un test. J'avais trouvé de quoi hier, mais ça m'a... OK. Bon, on en parlera tantôt, là, Regarde, justement. j'aurais dit, écoute, moi, je peux l'avoir dérangé. Ben, oui, non, tu ne me déranges pas. D'habitude, quelque chose à rajouter? Mon cher Jean, tu ne déranges absolument pas. Non, je voulais juste faire un test. Ah, je vais faire un test avec ça. Bon, ben écoute, c'est un... Pas de problème. Comme on dit, avec le sourire. Excusez-moi. Ben, oui, on n'a pas t'excuser. Tu fais partie du panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher. C'est pas une excuse, c'est pas une erreur, là. Merci, Jean. À plus tard. Merci, à plus tard. Bye-bye. Salut. Donc, mes chers amis, Luc, alors, mon cher Luc, Monsieur Cherry, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Donc, comment tu vis ça, toi? Ben, moi, je vis ça. Moi, je me dis que la santé mentale, moi, il y a une manière de la voir, c'est... Il faut, moi, je suis pas de, moi, je suis pas déprimé, je suis pas. Moi, je me dis, la manière, va dehors, même si c'est nuageux un peu, là, va dehors, arrange-toi pas avoir un éclair comme hier, là, mais, Non, parce que ben, c'est bon pour notre fauteuil, hein? On va avoir du courant pas longtemps. mais, c'est pour ça qu'elle s'appelle Arrow Storm, flèche éclair, mais, Storm, oui, moi aussi, j'ai une Storm. ouais, c'est une plaisanterie, mais c'est ça, moi, je me dis, comme là, je regarde dehors, là, oh boy. Ouais, non, c'est pas aujourd'hui que je vais sortir. C'est pas aujourd'hui que je vais sortir dehors. Oui, hier. Ouais, mais c'est pas aujourd'hui non plus. Fait que je vais pas trouver d'autre chose pour me désennuyer. Moi, c'est. Moi, j'aime aller dehors. J'aime ça bouger. Moi, rester en rien. Je sais, là, mais je vais dire ça d'une drôle de manière. Rester assis dans la maison, là. Ben, peu importe dehors, je vais être assis quand même, mais je veux dire, c'est pas la même affaire. Moi, j'aime bien rester assis dehors à rouler ou aller quelque part. Moi, comme tu dis, Exactement. mieux que ça, m'a dit, comme tu dis, m'a parké devant la télé, m'a parké dans le salon, là, puis m'a parké là-bas, là, puis tu vas rester là-bas, puis tu vas te la fermer, là. Ouais, c'est ça. Écoute, il y a Ah certaines non, non, personnes comme c'est ça, pas là, ça oui. que je te dis Oui. comme moi, j'aimerais pas ça comme le même m'a dit, quelqu'un qui va me dire, ben Luc, aujourd'hui, là, non, non, écoute, non, on va te placer dans un CHSLD, là. La personne a besoin de bonheur en 3 petits points, Oui, ben écoute, oui. hanté de 3 petits points pour qu'elle puisse me parler Et, là, parce que... et qui aimeraient ça, eux autres, pas
parker Ouais, là. ouais, mais elle va me parker, puis elle a besoin de plus qu'une P38 pour m'emmener là, parce que ça ne marchera pas. Une P38, oui, je comprends. Oui, je comprends. Donc, Ouais. oui, justement, Non, son moi, gars, ça ne fonctionnera pas du tout. Quelqu'un qui m'emmène là. Même si je disais, hey, on va t'endormir, on va t'emmener là, mais je me réveille. En rien, ça va aller mal en T de 3 petits points. Parce que moi, je me dis en rien, hein, pour faire une plaisanterie, parce que je vois la mère supérieure rire, là. Et moi, là, quelqu'un m'emmènerait là, puis je ne saurais pas, là, mais là, je serais dans un vape, là. Il m'emmènerait là, lui, en rien, lui, il est bien mieux de courir. Parce que si la personne me laisse là, puis qu'elle pense que je ne sortirai pas de là, si quelqu'un me dirait, tu vas rester dans la chambre, Luc, là, jusqu'à la qu'on te le dise. Ah, ouais, mais demain, tu as levé de bonne heure parce que il arrête de la misère avec moi dans la cabane, il la trouvera pas l'autre. Il utiliserait des médicaments, Luc. Ouais, ben, moi, non. Moi-même, s'il me dirait, tu vas prendre ça. Ouais. Non. Ouais, non. Ils vont te le mettre dans un Big Mac. Non. Non. Il va prendre la boisson qui donne des ailes pour qu'il puisse. J'en prends pas de ça. Puis la boisson qui me donne des ailes, ben, j'en rendrais des ailes. Moi, j'aurais un space. Un bon moment de diesel. Moi, j'aurais des spaces. Tiens, madame, tasse-toi de mon chemin. Non, absolument. Donc, alors, non, moi, ça ne fonctionnera pas. Mais j'ai rien contre. Mon temps est écoulé, mais j'ai rien contre CHSLD pour personne, mais je me pose vraiment la question, et même pour tout le monde sur la planète, mais surtout pour toi qui es en CHSLD. Comment, en bon québécois, on va dire ça, comment tu fais ça? Je te lève mon chapeau parce que moi, j'irai jamais là-dedans. On dit écoute, jamais. Moi, je te dis jamais dans l'âge que je n'irai pas. Moi, tu me. Non, écoute, non, mais c'est ça. Je veux dire, Luc, je veux juste donner un petit aveu avant qu'on termine, juste pour te dire que les personnes qui ont des problèmes cognitifs veulent toujours s'en aller. Veulent toujours partir d'ici. Okay? Même la preuve, sont obligés de mettre cette résidente ne peut pas sortir, imaginez-vous. Parce qu'elle ne peut pas sortir, c'est sûr, elle n'est pas là, elle n'est pas là, au niveau cognitif, elle peut pas, elle n'a pas de jugement, plus rien, là, fait que donc. Je suis d'accord, mais je peux m'entendre là. Elle peut sortir. Moi, là, moi, rien, je vais dire ça, elle va faire rire tout le monde, là. Mais moi, j'ai toute ma tête à 100%. Moi, il n'ira pas me donner un médicament pour dire prends ça, là. Moi, là, non, pas de médicament à part ce que je prends là. Tu m'en passeras pas une. Passeras pas une vite. Je suis sûr que toi non plus, M. Pantaminant, que toi non plus. Toi non plus, M. je suis sûr que t'aurais bien plus le goût de sortir de ton CHSLD que rester là. Absolument. Puis, regarde, même, je te dis, le réalisateur Mozart est en train de me faire des signes pour dire que l'émission est terminée. Luc, je te dis là-dessus. Oui, je pense que tu n'es pas le seul qui veut sortir des CHSLD. Merci beaucoup pour ton intervention. Là, maintenant, après le mot de la fin, je vous reviens après le mot de la fin de notre générique. Oui. Moi, je pense à CHSLD, M. V, là. Ah ben oui, oui, c'est sûr, là. Le LSD, le CHSLD, oui. OK, bon, on y va. Alors, mesdames et messieurs, je vous reviens après pour les mots de la fin.
mesdames et messieurs, c'était notre 412e émission. Nous avons parlé de santé mentale aujourd'hui et puis quelques petits trucs pour justement avoir une santé mentale qui est différente d'une maladie mentale. Bien sûr, c'est différent comment entretenir, c'est comme un jardin, hein, comment entretenir notre santé mentale. C'est ça qui est important. Et puis, certains se sont retrouvés parce qu'ils faisaient des activités vraiment extérieures, vraiment des sorties. Des fois, c'était très difficile de rester encabané entre quatre murs. Mais on peut avancer dans leurs travaux, des fois personnels. Hein. Des fois, il y a des choses on va faire ça dans la maison, rénovation. Il y en a qui c'était rénovation, il y en a qui c'était écouter, se taper toutes les émissions de TV. C'est chacun son dada, comme on dit, et d'autres, c'était d'autres passe-temps, justement, ou organisation, ou peut-être plus, se tenir plus en famille. Dans certains, c'était néfaste, et dans d'autres, optimal. Donc, c'est ça la santé mentale. Alors, je veux remercier tous nos panélistes, hein, traditionnels et ceux actuels. Merci beaucoup d'avoir été là. Et aussi nos auditeurs, auditrices fidèles, merci beaucoup d'être là pour nous écouter. C'est important. Alors, l'important, comme vous voyez, comme certains ont dit, notre effet de groupe est bon. Je ne pensais pas qu'on aurait eu cet effet de groupe-là. Fait que gardons-le et on s'améliore. Même entre nous autres, on s'améliore. Donc, c'est ce qu'il faut. Alors, je veux remercier aussi les organismes, hein, justement, pour ne pas travailler en silo. Il faut travailler pas en silo. Il ne faut pas travailler en silence aussi. Hein? Pas silo, pas de silence, mais travailler ensemble et parler haut et fort pour justement faire avancer justement nos causes, hein? Avancer les causes, c'est ça qui est important. Alors, je remercie aussi le RAPLIC pour son implication pour justement pour avoir obtenu avoir des livraisons incluses virtuellement, ceux qui ne peuvent pas sortir trop, qui peuvent faire venir leur épicerie, métro. Les métros participants, vous pouvez obtenir justement en ligne, si vous faites vos emplois en ligne, la livraison incluse. Donc, ça peut vous faire un petit quelque chose de plus dans votre épicerie. Mais ce n'est pas en succursale. D'accord? Juste pour vous dire ça. Et si vous voulez vous inscrire, il faut appeler directement le RAPLIC directement. OK, le RAPLIQ. OK, le RAPLIQ, RAPLIC. Donc, c'est facile à trouver sur le site Internet. Donc, c'est en ligne. Alors, pour demander votre numéro pour pouvoir avoir la livraison incluse. Alors, c'est pas à faire en succursale, d'accord? Juste pour vous dire ça, là. Donc, en tout cas, jusqu'à la dernière nouvelle. Et aussi, je veux remercier le Conseil de protection des malades pour justement le prêt d'équipement qui nous fait cette faveur incroyable. Maintenant, on n'a plus de soucis. Très rare qu'on a des baisses comme on dit, de bande passante, hein, très rare, comme vous avez pu voir. Et on a aussi Mozart, si jamais on est mal pris, on a Mozart, notre réalisateur, qui peut nous aider justement dans notre accès, justement, au réalisateur, qui est notre Mozart national. Alors, mesdames et messieurs, aussi, il ne faut pas oublier que si jamais vous avez un litige, hein, c'est important, beaucoup de litiges, très difficile dans ce cas-là. Si vous avez un litige, des commissaires, tout ça, que vous trouvez que les commissaires sont un peu pro-centre intégré, plus que usagers. Donc, des fois, il y a des situations comme ça. Donc, vous pouvez avoir la protection santé du Conseil de la protection des malades, aussi qui est offert, c'est 49,95 $ et aussi offert pour les personnes qui ont des ressources financières difficiles. On a aussi, vous pouvez appeler au bureau du CPM et voir avec vous si
des arrangements possibles, oui, des arrangements, mais ce n'est pas des ressources illimitées parce qu'il faut payer des conseillers juridiques et vous savez combien ça coûte un conseiller juridique. C'est pas donné. Alors, mesdames et messieurs, merci pour ça. Alors, aujourd'hui, c'était notre 412e. Alors, je remercie tout le monde sur notre panel. Merci beaucoup, Luc. Merci beaucoup, Nicole, Méléandre, Mélanie, Daniel, Geneviève, Jean et Mélanie. Oui, j'ai dit Mélanie. Merci beaucoup d'avoir venu. Daniel. Et José. Oui. Et José. Merci, José, aussi, d'être là. Merci, Daniel, de nous faire penser. Oui, Nicole. Je vous commence une petite histoire, OK? Oui. Avec un petit début. C'est une aventure qui m'est arrivée en camping. C'est seulement ça que je vous dis pour ça aujourd'hui. Ah, donc tu vas nous raconter ça demain? Ah, bout par bout. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Nicole. Donc, ça va nous faire rire un peu, c'est ça qu'il faut. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 412e émission. On a parlé de santé mentale et vous pouvez réécouter l'émission tant que vous voulez. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir. Bye. Bye.